Bonjour. Alors, je voulais revenir sur les prélèvements nasopharyngés pour vous donner une information évidemment claire, le plus claire possible, hein, comme je m'engage depuis le début de ces vidéos. Alors, pour, j'ai sous les yeux donc un communiqué de l'Académie nationale de médecine du 8 avril 2021 qui nous dit: «Le prélèvement nasopharyngé suivi de la détection du génome viral par PCR, que vous connaissez maintenant, est devenu une méthode de référence pour le diagnostic de l'infection à SARS-CoV-2. L'écouvillonnage nasal est également nécessaire pour la réalisation d'un test antigénique, même personnel que vous achetez en pharmacie, hein, à savoir. Devant la multiplication et la répétition de ces prélèvements, parfois effectués dans des conditions inadaptées, il importe de rappeler les précautions à observer et les risques encourus. Si certaines complications peuvent être considérées comme bénignes, désagréments, douleurs, saignements, de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines, notamment des brèches à l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite. Donc il faut savoir que quand on va aller faire un écouvillonnage nasal, on se rapproche au niveau de l'intérieur du nez d'une plaque qui en fait est en lien direct avec le liquide sphénorachidien, quoi. Donc, voilà. Donc vous avez quand même un risque au niveau de cette plaque d'avoir des fuites de liquide. Je crois qu'il y a une personne qui a eu ça aussi aux États-Unis. J'avais entendu parler de ça, mais j'avais pas eu la source et l'information très clairement. Donc voilà, je ne peux pas vous la donner. Mais là, donc on a 1 et 3, donc complications nasales, pharyngales, parce que vous avez en dessous, bien sûr, les, les sources, hein, il y a 1 et 3, et le 3, c'est pareil, donc une étude publiée en anglais pour les éventuelles complications donc, de ce test nasopharyngé. Donc pour que l'Académie de médecine fasse un communiqué, c'est qu'il y en a quand même. Donc, afin de ne pas négliger le risque lésionnel induit par la banalisation des prélèvements nasopharyngés effectués massivement dans un contexte de Covid-19, l'Académie nationale de médecine rappelle les bonnes pratiques à respecter. Donc, s'enquérir avant tout prélèvement d'éventuels antécédents accidentels ou chirurgicaux de la sphère ORL pouvant modifier l'anatomie des cavités nasales et sinusales, et notamment sur les interventions concernant la cloison nasale et le cornet nasal inférieur et les sinus de la face. Voilà. Ne pas placer le patient en hyperextension lors du prélèvement, mais bien le maintenir en position naturelle, le menton parallèle au sol. Introduire l'écouvillon en suivant horizontalement le plancher de la cavité nasale et ne le dévier en aucun cas vers le haut en direction de la base du crâne. De plus, l'Académie nationale de médecine recommande de réserver la pratique de ces prélèvements nasopharyngés aux professionnels de santé formés pour la réalisation de ce geste dans des conditions techniques rigoureuses. Chez les enfants, de privilégier le prélèvement salivaire pour leur sécurité et leur acceptabilité. Donc là, vous pouvez, en imprimant ce communiqué de l'Académie nationale de médecine, si vous devez faire subir un test à vos enfants, l'opposer et dire écoutez, non, moi, mon enfant, vous ne le faites pas dans le nez, vous le faites dans la bouche. Hein, c'est clairement noté, hein, au niveau de l'Académie nationale de médecine recommande. Okay, donc c'est pas une obligation, c'est une recommandation. Mais vous pouvez utiliser ça, donc je vous mettrai le lien en vidéo pour pouvoir télécharger ce communiqué du 8 avril 2021 pour faire en sorte que vos enfants n'aient pas à subir un prélèvement nasopharyngé potentiellement douloureux et voilà, traumatisant pour eux. Et enfin, de mettre en garde les utilisateurs d'autotests, l'autoprélèvement pouvant exposer à des faux négatifs lorsque l'écouvillonnage est trop timide et superficiel, mais pouvant aussi devenir dangereux lorsque l'écouvillonnage est trop profond et dirigé dans la mauvaise direction. Donc on va avoir de plus en plus le déploiement d'autotests au niveau de la pharmacie. Faites bien attention à bien lire comment faire cet autotest chez vous, de manière à ne pas avoir de faux négatifs et en même temps de ne pas vous blesser lors de l'écouvillonnage. Donc, sachez que si vous avez à faire des tests PCR de manière régulière, je pense notamment aux personnes qui sont transfrontalières et qui doivent faire des tests de manière complètement aberrante, quasi quotidien, c'est peut-être intéressant de demander en fait à le faire par voie salivaire. Donc vous avez, j'ai trouvé sur un autre site, la HAS, qui maintenant a validé. Alors, il faut savoir que quand on est asymptomatique, on considère que le test salivaire, donc au fond de la gorge, et qui peut créer un réflexe nauséeux, donc vous risquez de vomir sur le sur le préleveur, donc c'est quand même pas super, mais bon, il est aussi à prendre en compte ce risque-là.
eh bien, il est moins fiable par rapport aux personnes qui sont asymptomatiques. Quand on est symptomatique, le test a été validé par la HAS, notamment s'il y a des problèmes d'impossibilité de prélèvement nasopharyngé. Donc il est validé en cas de personnes symptomatiques. Pour les personnes asymptomatiques, ils vont toujours préférer le test nasopharyngé. Mais il est quand même possible, puisque maintenant la HAS a validé l'utilisation du test oral, oropharyngé, pour les personnes qui n'ont pas de symptômes à partir du moment où il y a impossibilité de le mettre dans le nez. En sachant que les troubles psychiatriques sont considérés aussi comme étant... voilà, donc pourquoi pas se faire passer pour fou. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas envie de me faire écouvillonner le nez. Et je pense que je viendrai donc avec... si j'ai un test à faire un jour, ce qui n'a pas pour le moment été le cas, je viendrai avec ce prélèvement, ce communiqué donc de l'Académie nationale de médecine sur les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque, en disant que moi je ne souhaite pas avoir un prélèvement nasopharyngé, que je suis obligée de faire un test par exemple parce que je suis une personne contact, que je comprends tout à fait l'obligation de faire en sorte de ne pas diffuser le virus, que je l'entends et que je veux faire ma part, mais que faire un test nasopharyngé avec un risque de méningite, non merci en fait. Voilà. Donc du coup, je sortirai également que la HAS a validé l'utilisation du test oropharyngé dans les cas d'impossibilité de faire le test nasopharyngé et je demanderai à avoir ce test-là. Voilà. En sachant qu'il est recommandé chez les enfants. Donc si vos enfants doivent faire un test parce qu'ils sont cas contact, n'hésitez pas à sortir ces documents et à demander, je l'ai déjà dit, mais moi je trouve ça quand même important, avec un risque potentiel de méningite, bon, même s'il c'est extrêmement rare, hein, évident que des personnes qui ont déjà fait des tests nasopharyngés, ne vous inquiétez pas, le risque il est infime. Mais faire prendre un risque comme ça à ses enfants avec le recul, c'est toujours pareil. C'est grâce au recul qu'on peut faire évaluer les pratiques. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est surtout que les gens soient informés, de manière à ce que si, pour eux, ça leur paraît plus juste, parce que il y en a pour qui ça ne dérange pas, voilà, mais si vous, ça vous dérange d'avoir à subir ce test nasopharyngé, que vous ayez les arguments pour pouvoir faire en sorte de privilégier un test oropharyngé. Pour le test oropharyngé, c'est sûr que comme on a des aliments qui passent au niveau de la gorge tous les jours, comme on a des... Voilà, c'est beaucoup moins traumatique au niveau de la gorge de faire un test qu'au niveau du nez, si proche du fond du nez et de ce lien qu'on peut avoir avec le liquide qui est juste derrière et qui imbibe notre cerveau. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo d'information sur les tests nasopharyngés qui me paraissait importante. Et je conclus en disant que certes, il est difficile, hein, quand on a la loi du yin-yang, de rester dans le juste milieu au vu de ce qu'on peut nous imposer. On a envie d'aller dans l'extrême inverse, mais c'est absolument pas ça mon discours. Moi, mon discours, c'est d'essayer d'être dans le juste milieu, avec le yin et le yang d'un côté et de l'autre, et de surfer sur la vague de désinformation qu'on nous donne pour être au plus juste avec nous-mêmes. Voilà. Alors, je vous souhaite de bien respecter vos valeurs et d'être en toute liberté dans votre vie et dans votre manière d'être et de vivre votre vie. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.